Beaucoup d'Africains continuent de braver la Méditerranée au péril de leur vie pour tenter de rejoindre ce qu'ils pensent être l'Eldorado européen. Ce serait plutôt le mirage européen. Voici le dernier épisode de notre série documentaire sur ces migrants et ces immigrés. Ce portrait est signé Mévalo et Martin van den Bosch. 7 h du matin, quelque part en région parisienne. Sako sort du squat où il vit. Il vient d'Afrique de l'Ouest. D'où exactement? Ça, il ne veut pas le dire. 7 mois qu'il est en France, 7 mois qu'il lutte pour travailler, sans papier. Quand je suis venu en France, c'est un ancien qui m'a montré où on cherche du travail. Très vite, Sako a dû maîtriser les transports en commun parisiens. Essentiel pour travailler, mais trop cher pour lui. Vous prenez pas de ticket? Non, parce que si j'enlève 70 € pour charger mon Navigo, ça va me rester 0. Puis il y a des dépenses plus importantes, comme celle de recharger son téléphone, seul lien avec ses proches restés au pays, mais surtout outil indispensable pour se repérer dans Paris. Même si de la ville lumière, il n'a pas encore vu grand-chose. Je ne veux pas trop me promener à Paris, parce que je ne suis pas venu pour me promener, tu vois. Donc c'est pour cela, avec l'adresse, ça va quoi. Son objectif, travailler. L'histoire de Sako, c'est celle de dizaines de milliers d'autres jeunes Africains, persuadés qu'une vie meilleure existe en Europe. 4 mois de calvaire en Libye, des fortunes dépensées en passeurs, une traversée périlleuse de la Méditerranée. Tout ça, pour ça. Bonjour chef. Tu vois, tout le monde a peur parce qu'on n'a pas de papier. Ces journées, Sako les passe ici, à la sortie du parking d'un magasin de bricolage. Chaque voiture est un client potentiel à la recherche de main-d'œuvre. Peinture, maçonnerie, déménagement ou encore ménage. Souvent, il y a d'autres, il peut te prendre une journée. Il y a d'autres, tu peux faire une semaine avec eux. Il y a d'autres, même si tu as la chance, ils te gardent. Mais après le boulot, ils te laissent. Tu reviens encore ici. Et ce filon, Sako n'est évidemment pas le seul à le connaître. La concurrence est là, et c'est chacun pour soi. Quand il y a les clients, on se bagarre. Tout le monde veut que le client le prenne. Souvent, on se groupe sur la voiture, on peut casser le poignet, mais il ne nous en veut pas parce qu'il sait que c'est du boulot, on cherche. Une fois élu, il faut négocier. Le tarif de Sako, c'est entre 50 et 80 € la journée. Ouais, il y a d'autres qui sont sympas, il y a d'autres, c'est comme ça. Il y a d'autres qui te font travailler, ils ne te payent pas, ils s'en fichent. Et ça, c'est quand il est embauché. Sako est déjà resté 2 semaines sans trouver de clients. L'inactivité, Sako n'aime pas ça. Ça lui laisse le temps de penser au choix qu'il a fait. Je dors pas bien, je mange pas bien, ce que je fais, j'ai jamais fait dans ma vie. Chez moi. Et chez moi, j'ai tout, même si je ne suis pas riche. Et pourtant, pas question de rentrer. Du coup, il va dire, mais tu es en Europe, tu es un enfant maudit. Même si tu vas les expliquer beau fait, ils ne vont pas comprendre. Il te dit toujours Europe. Pourtant, Europe du Nord, c'est la merde.